When was the last time you were in Vegas? Everybody down! The nose plays. The nose does play. The nose plays. You're either in or you're out. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra G 4K de la trilogie Oceans, des films de 2001, 2004 et 2007 réalisés par Steven Soderbergh avec dans les rôles principaux George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel et Al Pacino. Donc c'est édité par Warner Bros. Alors j'ai fait le choix de ce Steelbook regroupant donc les 3 films au lieu des 3 steelbooks individuels. Alors pour 2 raisons principales, le prix déjà 60 € contre 90 €, et aussi parce que voilà, j'aime bien les films, mais c'est loin d'être des chefs-d'œuvre. Alors ce Steelbook trilogie me suffit amplement. Donc il est de finition glossy, on va regarder ça de plus près. Alors sur ce recto, on a un visuel très sympathique. J'aime beaucoup voilà, ces couleurs noires et dorées. Donc c'est indiqué ici Oceans Trilogy. On a également donc une petite image avec tous les acteurs de la trilogie, les titres des films aussi également, et également donc quelques petits rappels à l'environnement voilà, des films, notamment ici le jeu de cartes, et également ici de chaque côté des portes de coffre-fort, il me semble. Au verso, on retrouve donc ici juste un jeton de casino, donc avec les chiffres 11, 12 et 13, voilà, qui correspondent au titre des 3 films. Sur la tranche, on a donc le titre du film Oceans Trilogy, ainsi que le logo donc Warner Bros. À l'intérieur, donc on retrouve 6 disques, donc 3 Blu-ray 4K et 3 Blu-ray des films avec des sérigraphies différentes. Donc ils sont empilés. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ici on a les sérigraphies des disques donc pour Ocean 11, donc avec le cœur en fait, voilà. Donc on a du trèfle pour Oceans 12. Et donc, on a du pic pour Oceans 13. On a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Et donc, déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais globalement, voilà, ça reste un steelbook assez chouette finalement. Côté technique, je vais commencer par Oceans 11. Donc, j'ai revu le film et côté image, c'est vraiment très bon. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un Master 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le niveau de définition et de détail est très appréciable. C'est particulièrement notable sur les visages des personnages ou encore tous les décors des casinos de Las Vegas. L'HDR10 délivre un étalonnage des couleurs convaincant. Les teintes s'avèrent lumineuses et intenses. On peut le constater aisément sur tous les intérieurs du casino, les lustres, les machines à sous, les tapis et j'en passe. Les noirs sont profonds et la compression plus que solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K de très bonne facture que nous propose Warner Bros. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO, ainsi que du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres 2 commentaires audio, l'un de Steven Soderbergh et Ted Griffin, et l'autre de Brad Pitt, Matt Damon et Andy Garcia. Également, partant ou pas, coulisses du film, ou encore avantages et inconvénients, les tenues du film. Je poursuis avec Oceans 12. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est vraiment très bon encore une fois. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un Master 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le niveau des définitions et de détail est très appréciable également. C'est particulièrement notable sur les visages des personnages ou encore sur les prises de vue d'Amsterdam et de Rome. L'HDR10 délivre un étalonnage des couleurs convaincant, les teintes s'avèrent lumineuses et intenses. On peut le constater aisément par exemple sur certaines scènes tournées dans et autour de la villa du baron François Toulour. Les noirs sont profonds et la compression plus que solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K de très bonne facture une nouvelle fois que nous propose Warner Bros.
Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO, ainsi que du Dolby Digital 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres un commentaire audio de Steven Soderbergh et George Nolfi, à vos marques pré en vol, les coulisses du film, HBO First Look 12 et le nouveau 11, ou encore des scènes coupées du film. Je termine avec Ocean's 13. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est vraiment très bon une nouvelle fois. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le niveau de définition et de détail est de nouveau très appréciable. C'est particulièrement notable sur les visages des personnages ou encore lors de certaines scènes, comme celle du dîner par exemple. L'HDR10 délivre un étalonnage des couleurs convaincant. Les teintes s'avèrent lumineuses et intenses, peut-être même trop sur les rouges par moment. Mais bon, globalement, c'est très plaisant, surtout dans les scènes au niveau du casino. Les noirs sont profonds et la compression plus que solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K de très bonne facture encore une nouvelle fois que nous propose Warner Bros. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO, ainsi que du Dolby Digital 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres des commentaires audio de Steven Soderbergh, Brian Koppelman et David Leven. Donc jamais 203, coulisses du film, un entretien avec Jerry Weintraub ou encore des scènes coupées du film. Alors je vais aborder l'aspect artistique des films pour finir. Tout d'abord Ocean's 11. De quoi parle le film? Après 2 ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un coup qui semble impossible à réaliser, cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, avec une jolie somme de 150 millions de dollars à la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée, que lui a volé Terry Benedict, le propriétaire de ces 3 somptueux établissements de jeu à Las Vegas. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Ocean's 11 est une très belle réussite avec un scénario assez simple. Une bande de truands se réunit pour braquer 3 casinos à Las Vegas, mais sans la moindre violence, en imaginant le plan parfait. Le but ici est donc de montrer des malfrats qui ont la classe. Et on peut dire que c'est une réussite avec des acteurs comme George Clooney, Brad Pitt et Andy Garcia, ainsi qu'une jolie Julia Roberts très, très charismatique. Les seconds rôles sont bons également et souvent drôles. Les dialogues sont très bien écrits et le tout est très bien réalisé par Soderbergh, avec une BO assez sympathique également. Bref, avec Ocean's 11, on passe un très agréable moment sans prise de tête devant un film dont le seul but est de divertir. J'enchaîne avec Ocean's 12. Donc de quoi parle le film? 3 ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny Ocean et ses associés se sont dispersés dans la nature avec l'intention de mener une existence honnête. Remarié à Tess, ce dernier joue profil bas, jusqu'au jour où l'un de ses anciens complices le balance à Terry Benedict. Le propriétaire du Bellagio n'y va pas par 4 chemins. La bande doit, sous peine de mort, lui restituer le magot. Et ce n'est qu'un début, car quelqu'un d'autre s'intéresse de très près aux agissements passés et présents de la bande des 11. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Ocean's 12 déçoit quelque peu. Ici, ce n'est pas tant l'aspect casse qui est mis en avant, mais c'est surtout la comédie qui prévaut. Le scénario privilégie les ellipses assez grossièrement, il faut le reconnaître, dans le but de nous révéler à la fin que tout n'était qu'un plan. Et là, c'est extrêmement frustrant car les actions des personnages passés perdent tout leur sens et surtout le film en devient inutilement alambiqué. Après, dans les faits, on prend plaisir à retrouver la joyeuse bande de Clooney et Damon, Pitt et compagnie. Bref, ce second volet reste divertissant mais nettement en deçà du premier opus et au final assez dispensable selon moi. Je termine avec Ocean's 13. Alors de quoi parle le film? 12 vengeances sous le ciel de Las Vegas. Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir qu'un seul motif pour tenter leur braquage le plus audacieux à ce jour, sauver un des leurs. Mais la chance ne suffit pas toujours lorsque l'on veut faire sauter The Bank, le cruel propriétaire d'un casino qui ne s'attendait pas à une telle riposte lorsqu'il trahit et renvoya l'ami et menteur de Danny, Ruben Tishkoff. Mauvais, très mauvais calcul, car Danny ramote ses fidèles complices pour infliger à Bank un châtiment exemplaire le soir de l'inauguration de son nouveau casino, The Bank. Alors j'ai découvert le film à la télévision, donc peu de souvenirs de ce dernier volet, et il aura fallu que je le revoie en 4K pour me le remémorer. Après un deuxième épisode bien trop alambiqué et lent,
Steven Soderbergh est revenu comme souvent dans ce genre de situation à un dernier épisode reprenant la recette du premier qui avait formidablement bien marché, à savoir retour à Las Vegas pour un casse. Évidemment, le scénario est quelque peu différent pour ne pas refaire le même, avec aussi un nouveau méchant incarné par Al Pacino. Malgré le plaisir de revoir la bande de Danny Ocean à l'œuvre, la flamme n'est plus aussi ravivée et on peut regretter la touche féminine qui manque cruellement. Bref, un dernier volet honorable donc, et qui peut divertir par moments, mais qui reste selon moi du réchauffé. Alors globalement, que puis-je dire sur cette trilogie? Eh bien que Ocean's 11 est de loin le meilleur des 3 films, et que peut-être il se suffisait à lui-même vu sa fin. À mon sens, ce n'était pas nécessaire de faire des suites. Bon après, elle se regarde sans trop de déplaisir, même si on est moins surpris par les scénarios, et que la qualité est moindre sans aucun doute. Reste le casting 5 étoiles pour lequel on est ravi de revoir à l'écran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.